l'allégresse, celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse en haut, a mis en haut les cœurs. Nous nous tenons dans ta présence. Mettons-nous debout. Nous nous tenons dans sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour et le vent vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Encore une fois. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour et ils vont nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Je vous invite à un moment de prière. Oh notre Dieu, notre Père céleste, oh mon Père, que ton nom soit loué. Comme est bon, Seigneur, de chanter à toi. C'est bon pour nous, Père céleste, de louer ton nom. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Et tu as agi pendant toute cette semaine dans notre vie, en nous donnant la divine protection. C'est toi, Seigneur, qui as envoyé tes anges célestes pour s'occuper de chaque enfant de cette église, chaque adolescent, chaque jeune, et de nous aussi, les adultes. C'est pour ça que ce jour béni, ton peuple se réunit ici dans cette assemblée pour louer ton nom, pour te glorifier. Nous t'invoquons, Seigneur, à ce moment, que tu puisses venir et prendre ta place dans cette maison qui t'appartient à ce moment. Ces enfants, nous sommes là pour te louer et surtout pour écouter ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen.
On va reprendre le chant, le 543, Amis, chantons. Deux strophes. Les deux premières strophes. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À cœur même et l'on nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve le pécheur. Oh, que sa charité nous presse en haut, amis, en haut les cœurs. Merci. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir que même avec les masques, j'arrive à voir des yeux souriants. Et pas des bouches, parce que je ne vois pas les bouches, mais des yeux souriants. Alors je vous souhaite une agréable bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous à l'aise, souriez, car on le voit et ça fait énormément de baume au cœur. Je pense qu'en cette période, on en a tous besoin, moi comme vous. Alors n'hésitons pas à nous offrir un petit sourire de bienvenue. Bienvenue à tous. Service de fidélité. Le texte que je vais vous lire se trouve dans Psaume 104, versets 13 à 15. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans la rang pour recueillir la dîme et les offrandes. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir
chante avec foi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour les dîmes et les offrandes que nous t'avons apportées. Merci pour ceux qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, que tu puisses leur donner du travail, afin qu'ils puissent apporter leurs dîmes et les offrandes dans ta maison. Je remets ces dîmes et ces offrandes entre tes mains, et que tu puisses agir et que ton œuvre puisse s'accomplir dans le monde entier. Reste avec nous, garde et bénis, protège-nous tout au long de cette journée de sabbat. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, il y a un petit chant qui dit, il y a Kathleen qui dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Est-ce que Jésus nous a sauvés? Amen. Nous sommes des enfants bénis de l'Éternel. Il ne faut pas nous laisser intimider par les choses du monde. Il faut juste faire attention. Car l'ennemi, comme je dis souvent, il rôde et il fait son travail. Et c'est à nous de faire notre travail, de se protéger et de mettre en pratique la parole de Dieu. Mettons-nous debout et chantons ensemble ces quelques lignes avec conviction. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. C'est quelques lignes. Et après, on va chanter l'Église est étrangère. Avec joie. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus a sauvé, 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 sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Chantons gloire au Seigneur, chantons gloire pour son amour. Chantons gloire au Seigneur, chantons gloire pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus mon sauveur? Amen. 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 L'Église est étrangère. L'église est étrangère,
comme force. Viens ton peuple fidèle, les yeux fixés en haut, te désire et t'appelle. Viens Jésus, viens bientôt. Oui, le jour s'apprête et le ciel va s'ouvrir. Levons la tête, le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. Amen. Combien, dites-moi combien Dieu est grand. C'est une question. Mes amis, combien Dieu est grand? Est-ce qu'il y a un nombre? C'est une puissance. On peut exprimer par 10 puissance X. Illimité. Et nous sommes ses enfants. Amen. Amen, mon frère Jean, avec le sourire. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté. vêtu de majesté. Amen. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Et sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit L'obscurité au s'enfuit son de sa voix. au son de sa voix, au son de sa voix. Dites-le avec conviction combien. Combien Dieu est grand, Chantons-le combien. Dieu est grand, Et tous verront. Et tous verront combien. combien Dieu est grand. Carnage en âge Le Seigneur, le temps lui est soumis. Le temps, lui est commencement et fin. commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste Trinité. Dieu d'éternité. il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son Nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant.
Merci, asseyez-vous. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. J'invite tous les enfants à venir devant. Bonjour les enfants. Est-ce que vous me voyez? Non. Vous allez bien les enfants? Alors, j'ai une toute petite histoire à vous raconter ce matin. C'est l'histoire de deux amis. Il y a un qui s'appelle Jimmy et l'autre s'appelle Marcel. Alors un jour, Jimmy est sorti de chez lui tout content, tout joyeux. Il admirait la nature, il regardait les fleurs, les oiseaux qui chantaient et tout. Il était tout content et il est parti chez son ami qui s'appelle Marcel. Vous savez ce qu'il est parti faire? C'est pour inviter Marcel à aller à l'école du sabbat. Et quand il était parti chez lui, alors Marcel a répondu méchamment, « Je ne veux pas aller à ton école du sabbat, je ne veux pas te ressembler. » Alors Jimmy était triste. Et Marcel a rajouté, « D'abord, je ne t'aime plus, je ne veux plus jouer avec toi. » Alors Jimmy, il était tout triste. Et puis il est reparti. Il est rentré à la maison. Mais quelques minutes après, quelque chose lui est revenu en esprit. Il s'est passé quelque chose la veille entre lui et son ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la veille, Marcel était venu chez lui pour jouer, parce que ce sont de très bons amis, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Alors, quand Marcel était venu chez lui, Jimmy lui a prêté, d'habitude il lui prêtait tous ses jouets, tout ce qu'il a comme jouet, il prêtait à Marcel. Alors ce jour-là, le papa de Jimmy lui avait offert un joli chapeau qu'il aimait beaucoup. Alors Jimmy ne quitte pas du tout ce chapeau, il aimait tellement son chapeau que quand il quitte son chapeau, c'est pour aller soit dormir ou manger. Alors quand Marcel était là, Marcel voulait jouer avec ce chapeau, mais Jimmy ne voulait pas. Alors, il a dit, prête-le-moi juste un peu, je veux jouer avec. Il a dit non. Alors, après, il a dit, ben, je te le prête juste 1 minute, tu regardes juste et après, tu me le remets. Attention, tu ne le remets pas sur ta tête, hein, tu ne remets pas le chapeau sur ta tête. Alors, la maman de Jimmy qui est loin, qui les entendait disputer, alors la maman a dit, ben, Jimmy, prête le chapeau à Marcel. Toi, tu es tout le temps avec ton chapeau, Marcel va juste jouer avec, et quand il partira, ben, il te le rendra. Alors, comme Marcel a entendu la maman parler, il pensait que son ami allait obéir à sa maman. Alors, tout de suite, il a arraché le chapeau de la main de Jimmy, il l'a mis sur sa tête. Alors, Jimmy n'était pas content. Vite comme un éclair, il a poussé son ami, il est tombé contre un mur et il s'est fait une bosse. Alors, Marcel s'est mis à pleurer. Alors, Jimmy, il était vraiment désolé, il a dit « Ne pleure pas, je suis vraiment désolé », mais Marcel n'a rien voulu l'entendre. Il pleurait à chaudes larmes, il pleurait. Alors Jimmy, Marcel a dit, prends ton chapeau, je ne te l'abîmerai plus, je m'en vais chez moi. Alors
Jimmy, il était triste aussi. Il a dit, il a tout fait pour retenir son ami. Ne pars pas. Alors Marcel est parti chez lui en courant. Jimmy était assis à côté de sa maman et il lui a raconté l'histoire. La maman était très pensive et il regardait son fils. Il a dit, ah, mon cher enfant, j'espère que tu as bien appris la leçon, hein. Et quand on est chrétien, il faut surveiller ses paroles et ses actes. Et si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons être aimants, nous ne devons pas être méchants avec les autres. Comme ça, les gens qui nous regardent, ils auront envie de nous ressembler. Mais si nous nous comportons égoïstement, et si nous faisons des choses qui ne sont pas bien, eh bien, les gens vont dire, si ce sont là les chrétiens, nous n'avons pas envie de les ressembler. Et les gens, si nous nous comportons comme ça, donc nous faisons le travail de quelqu'un. C'est de qui ça? Si nous nous comportons égoïstement, nous faisons le travail de qui? Vous avez une idée, les enfants? De Satan. Très bien, Carl. Nous faisons le travail de Satan. C'est ce que la maman de Jimmy a répété à son fils. Alors, Jimmy était triste et il avait les larmes aux yeux. Il demande à sa maman, « Qu'est-ce que je fais maintenant, maman ?» Alors, sa mère a dit, « Est-ce que tu as demandé à Jésus de t'aider ?» Jimmy a dit non. La maman a dit, « Mais pourquoi ?» Et il est parti dans sa chambre pour prier. Et dans un premier temps, Jimmy, quand il s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Dieu pour son acte, pour ce qu'il a fait. Et après avoir fini de demander pardon, Jimmy a eu comme un éclair. Toutes les choses se sont devenues claires pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a demandé à sa maman, « Est-ce que je peux aller chez Marcel ?» La maman a dit, « Oui, mais tu reviens vite parce que ton papa va rentrer. » Et Jimmy est parti chez son ami avec le chapeau sur la tête. Et quand il est parti chez Marcel, il a dit à Marcel, voilà, les chrétiens, tout le monde fait des erreurs, mais les chrétiens essaient de les réparer. Alors Marcel était content et il a dit à son ami, tu sais, moi aussi j'ai eu tort parce que je voulais aussi connaître Jésus. Et les deux amis se sont retrouvés et Jimmy, est revenu à la maison, mais la tête nue. D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'y a pas quelqu'un. Il a donné son chapeau à Marcel. Très bien. Il a donné son chapeau, son joli chapeau qu'il n'aime pas quitter, il l'a donné à Marcel. Et il est rentré à la maison tout content, tout joyeux. Donc, c'était mon histoire pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire, les enfants? Qu'est-ce que vous avez appris? Que les chrétiens ne sont jamais méchants. Oui. Si nous sommes chrétiens, nous devons agir, nous devons essayer de ressembler à Jésus. Donc aujourd'hui, ma prière pour vous et pour nous tous, c'est que nous nous ressemblons à de vrais chrétiens, que nous essayons de ressembler à Jésus. Même si c'est difficile, en prière, quand vous avez vu dans l'histoire, quand Jimmy a prié, il a eu la réponse. Le Seigneur lui a donné la réponse. C'est pas facile, mais avec la prière, tout est possible. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Amen. Alors, je vous invite à tous à vous tenir à genoux pour une prière pastorale, s'il vous plaît. Notre Père céleste,
Nous sommes tous contents d'être là dans ta maison, mon Père. On a déjà chanté en honneur à toi. On a déjà fait des études de ta parole à travers la leçon de l'école de sabbat. On a déjà même raconté une histoire, une belle histoire pour les enfants. Mais maintenant, mon Père, c'est notre tour. Nous voulons entendre ta voix. Mais ta parole nous dit, Seigneur, que s'il y a du péché dans notre cœur, il y aura un péchement. Nous ne pouvons pas écouter ta voix. Donc, mon Père céleste, je te demande que tu puisses nous envoyer ton Saint-Esprit à ce moment, dans chaque cœur, afin que tu puisses nous convaincre de qu'est-ce qui ne va pas chez nous et qu'est-ce que nous devons confesser à toi. Je laisse 1 minute de silence, mon Père, afin que chacun de nous, tes enfants, afin que chacun d'entre nous puisse aller à toi dans une prière silencieuse pour te demander le pardon personnel pour tous nos péchés et toutes nos fautes. Écoute-nous, Seigneur, par ta grâce.
ensemble cette histoire pour juste nous rappeler qui est ce Christ qui émerveille les gens, qui les fait changer de vie, de regard sur la vie, qui leur donne du courage. Car notre Jésus, que nous avons choisi comme sauveur, est un homme que Dieu a utilisé avec sa puissance, mais aussi est fils de Dieu. Il s'appelait fils de l'homme pour nous, mais Dieu l'a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Ce Jésus a émerveillé les gens. Et j'aimerais commencer avec une première histoire, celle de deux personnes âgées, deux personnes qui attendaient la mort. Il s'agit de l'histoire d'Anne et de Siméon. On trouve ça dans le livre de Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 21. J'avais préparé un petit diapo. Malheureusement, la technique ce matin ne peut pas nous le présenter. J'aurais aimé vous présenter ça en images pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui aurait pu se passer à l'époque de Jésus. Ah, amen. Un miracle s'est fait. Anne et Siméon. Dans le livre de Luc, au chapitre 2, on nous dit que Dieu avait deux serviteurs qui ont loué Dieu. On lit ça à partir du verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était bon, il respectait Dieu et attendait celui qui était venu sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et il avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple quand les parents de Jésus, que vous voyez à l'écran, amenèrent le petit enfant afin d'accomplir ce que demandait la loi. Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse est réalisée. Tu peux laisser aller ton serviteur pour mourir en paix. » Daniel, tu peux changer de slide si c'est possible. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, que tu as préparé devant nous, devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. Cet homme, de face au Messie, a été émerveillé, car il voyait quelque chose que peu de gens à l'époque voyaient. On nous dit que l'Esprit enflamma cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur la prophétie. Il avait les yeux sur la prophétie de Daniel qui s'accomplissait. Et il a demandé à Dieu, s'il te plaît, un peu de temps. Ne me laisse pas mourir avant d'avoir vu ton salut. Lorsqu'il a vu le salut offert par Dieu, à ce moment, il a été émerveillé, même dans sa vieillesse. Alors que des vieux disent, oui, j'ai vécu, c'est dur, j'ai plus de force. Lui disait, donne-moi encore de la force, Seigneur, pour que je puisse voir ton salut. Alors c'est un message pour nous ce matin. Soyons comme Siméon, le vieil homme au bord de la mort, qui voit le salut de Christ, aimé en Christ, émerveillé par la présence de Jésus. Et il n'était pas le seul. Dans la même période, il y avait aussi une femme, Anne. On nous dit la chose au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, elle s'appelait Anne, qui était la fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très âgée, elle avait vécu 7 ans avec son mari et qu'elle avait épousé dans sa jeunesse. Puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et priait. Elle arriva à ce moment même où Jésus fut présenté au temple et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Israël. Voici une femme dans le temple aussi
On nous dit prophétesse, parce qu'elle gardait la prophétie. Et Dieu lui a fait cette grâce d'être émerveillée par non pas seulement un petit enfant, mais par le salut que Dieu lui réservait. Elle a pu aller en paix. Elle a pu aller en paix. Émerveillée par Jésus-Christ. J'aimerais maintenant prendre une autre histoire que beaucoup de jeunes connaissent. Si je vous dis le paralytique, est-ce qu'il y a un jeune ici qui pourrait me raconter l'histoire du paralytique? Je ne lui demanderai pas de venir, mais juste de lever la main. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui connaît l'histoire du paralytique? Un paralytique que 4 de ses amis ont amené sur un brancard pour faire passer à travers un toit. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui connaît cette histoire? Les jeunes, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est un jeune qui vous parle. L'histoire du paralytique se trouve dans Marc 2, ouverture du verset 2. On nous dit que des jeunes gens ont amené un paralytique à Jésus. Daniel, tu peux mettre plutôt les photos. Ils ont amené un homme paralytique à Jésus. Un paralysé, on parlerait en français d'aujourd'hui. Mais malheureusement, ils arrivent face à l'endroit où se trouve Jésus, il y a une grande foule. Ils ne peuvent pas rentrer. Alors ils vont le faire passer par un autre moyen. Ils se disent, pourquoi pas par le toit? Alors ils vont démonter le toit et faire descendre petit à petit leur ami. Pendant que Jésus est en train de parler et de guérir d'autres personnes. Voyant l'homme arriver, l'Écriture nous dit que Jésus, pris de compassion, lui dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, il y a un psaume qui explique pourquoi Jésus a dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. C'est le psaume 25. Je vous laisserai le lire à la maison. Dans ce psaume, David gémit, disant qu'il est prisonnier. Mais il finit par donner gloire à Dieu, parce qu'il voit le salut que Dieu lui apporte. Ces hommes, lorsqu'ils viendront, Jésus a dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Et il lui rappelle, il y avait une promesse dans ce psaume, David l'a expérimenté, je suis fidèle, toi aussi tu seras. Tu es pardonné. Ta situation de paralysé, où il y a des gens qui se moquent de toi, qui te négligent, qui te mettent dans une prison, ton corps est comme une prison, ça, je vais te délivrer de tout ça. L'homme, voyant le regard de Jésus attendri sur lui, lui disant, tes péchés à toi aussi, l'homme que personne ne veut prendre en compte, sont pardonnés. Le regard s'illumine. Mais bien sûr, l'histoire nous dit que les pharisiens n'étaient pas d'accord avec ça. Alors Jésus, voulant donner une leçon à tous, celle que nous devons être émerveillés face à lui, va dire quelque chose de meilleur. Puisque vous pensez que je n'ai pas le pouvoir comment on appelle ça, de pardonner les péchés, je vais dire à cet homme, lève-toi et marche. Et l'histoire nous dit que l'homme s'est levé, a roulé sa natte. Daniel, reviens juste un petit peu en avant, si tu peux, a roulé sa natte et a remercié le Christ et il est parti. Mais il était émerveillé du regard de son Seigneur. Il était condamné, cet homme, condamné dans son corps. Alors moi je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous condamnent dans notre corps? Une maladie qui traîne depuis longtemps, une infirmité, un mauvais trait de caractère qui nous condamne, qui fait que nous sommes prisonniers. Mais Jésus nous regarde comme cet homme et nous dit, tes péchés te sont pardonnés. N'aie pas honte de venir à moi, je vais te relever comme j'ai relevé cet homme.
Sois émerveillé de ma présence. Je vous donnerai un autre exemple. Parce que j'ai dit ce matin, nous allons nous rappeler la grâce de notre Dieu. Rappeler qui est notre Seigneur. Il est bon, toujours, en tout temps. La troisième histoire que je aimerais vous relater, c'est une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps à mon fils. C'est le mariage de Cana. Ça se trouve dans Jean 2, si vous voulez lire l'histoire pendant que je parle et que je la raconte. On nous dit qu'il y avait à Cana un mariage. Jésus est allé avec sa maman et ses disciples. Et que pendant la fête, il y a bizarrement eu un problème. Comment ça on fait la fête sans boisson? C'est pas possible. Il y a un problème de jus, un problème de vin. Et voyant cela, Marie dit à Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. Jésus répond, ce n'est pas encore mon heure, maman. Ce n'est pas encore mon heure. Et pour un peu lui forcer la main, elle dit au serviteur, allez, faites ce qu'il vous dit. Et lui, il va dire au serviteur, prenez de l'eau, mettez de l'eau dans les cruches qui servent à purifier notre corps. Les serviteurs vont obéir, puisqu'on leur a donné un ordre, pensant que c'était un roi ou quelqu'un de très important qui lui donnait l'ordre. Et au moment où ils vont verser aux invités l'eau, soi-disant, qu'est-ce qu'ils vont voir? Du vin. Et on nous dit que ça fut le meilleur vin de toute la soirée. Mais la personne qui a été émerveillée dans cette histoire, ce n'est pas Marie. C'est le gars qui avait présenté, je parle en français, c'est celui qu'on appelle le majordome, c'est celui qui est le maître d'hôtel. C'est-à-dire celui qui avait préparé avec soin la fête. Il voit quelque chose qui est incroyable. Il sait qu'il n'y avait plus rien, et brusquement, il voit quelque chose d'extraordinaire devant ses yeux. Il goûte un vin incroyable. Et il regarde Jésus, et il est impressionné. Jésus a pu me libérer d'une charge que j'avais. C'est une leçon pour moi. Lorsque je suis au travail et que je suis débordé, Jésus veut que je sois émerveillé de ce qu'il va faire pour moi. C'est une leçon. Il est toujours capable de le faire. Si nous sommes émerveillés, que nous gardons notre regard d'enfant, qu'est-ce qui va se passer? Il saura tendre la main et nous trouver une solution. Encore une histoire pour nous rappeler qui est notre Seigneur. Qui est notre Seigneur qui fait que nous ayons une louange à Dieu dans Apocalypse 19 d'une foule entière. Amen, alléluia, gloire à notre Dieu, à lui soit la puissance et l'honneur. La fameuse histoire, Jésus a pourvu pour le vin, mais il y a une autre histoire où Jésus a fourni pour le pain. Le pain. Jésus a fourni pour le pain. Est-ce qu'il y a un jeune qui connaît l'histoire des 5 pains et des 2 poissons? Mathis, tu connais cette histoire-là? 5 pains et 2 poissons, ça ne te dit rien? Non? Il y a un jeune qui connaît 5 pains et 2 poissons? Jésus qui va... Oui, Daryl, je sais qu'il connaît. Mais c'est une histoire formidable. Je ne sais pas si vous imaginez. J'ai fait une petite vidéo, je vous la montrerai cet après-midi, où je racontais cette histoire la semaine dernière. 40 000 personnes à nourrir. Je ne sais pas si vous imaginez, même si on met 1 euro par personne, il faut trouver 40 000 euros. Et les disciples n'avaient pas 40 000 euros sous la main. Si c'était 2 euros ou 3 euros par personne, on était déjà presque à 100 000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez le montant qu'il fallait pour nourrir cette foule. Et Jésus va pourvoir à cette chose incroyable. Alors je vous raconte l'histoire avec les photos, ça va être plus parlant. Jésus était au bord du lac, il a demandé aux pêcheurs de le laisser monter sur sa barque et il commençait à faire le sermon sur la montagne. Les gens l'ont écouté avec ces bienheureux, ceux qui, pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le sujet du jour. À la fin de
la prédication, les disciples commencent à s'agiter parce qu'ils voient que l'heure est descendue. Et ils voient une chose très importante. Les gens ont faim. Alors ils se disent, mais comment on va faire? Alors ils cherchent une solution et ils font tout le tour du camp. Ils voient qu'il n'y a qu'un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit, enfin ils vont voir Jésus, ils disent, Jésus, il y a un problème pour envoyer les gens parce qu'il n'y a pas assez à manger. On ne peut pas leur donner à manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 5 pains et 2 poissons. Alors là, c'est là que les disciples vont apprendre une leçon mémorable. Avec Jésus, on est toujours émerveillé. Daniel, tu peux passer les slides si c'est possible. Jésus va venir et va bénir les 5 pains et les 2 poissons. Et on nous dit que ce jour-là, tout le monde a mangé. Il y avait même trop. Il restait 12 paniers. Dieu avait donné en abondance. Émerveillé par des choses comme celle-là. Voilà qui est notre Jésus. Voilà celui qui pourvoit au pain et au vin. J'aimerais prendre une troisième histoire. Une autre histoire, pardon. Malgré tout ce que les disciples avaient vu, savez-vous qu'ils se doutaient encore que Jésus pouvait les émerveiller lorsqu'il est sorti de la tombe? Il y a une histoire qui se trouve dans Jean 20 et qu'on va lire ensemble. C'est l'histoire de Thomas. Jean au chapitre 20, au verset 24 jusqu'au verset 29. Cependant, l'un des 12 disciples, appelé Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne me mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient à nouveau réunis à l'intérieur de la maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et se plaça au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans ton côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit, « C'est parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Émerveillé. Thomas a été émerveillé par Christ lorsqu'il a compris qu'il avait le pouvoir sur la mort et sur la vie. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Jésus-Christ a vaincu la mort. Et Thomas a été le témoin qui a dit, je certifie par mon doigt que Christ est vivant. Et Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il a été émerveillé. Il nous faut, Seigneur, mes frères et sœurs, chérir cela en nous. Être toujours émerveillé par notre Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un psaume qui traduit cela. C'est le psaume 33. Daniel, si tu veux bien l'afficher, s'il te plaît. Psaume 33. Oui, merci. On va pouvoir tous le lire à l'écran. Vous pourrez lâcher un petit peu vos Bibles et le lire ensemble avec moi. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le avec le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix.
car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met des réservoirs les abîme. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Waouh! L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Daniel, tu peux me remettre le verset précédent? J'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble ces versets, parce que ça nous concerne, nous. Parce que nous sommes l'héritage de Dieu, l'héritage de Jésus. Alors nous pouvons le dire ensemble. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple qui choisit pour son héritage. Continuons à lire. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Non, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Oui, car nous n'avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il me reste 2 histoires pour vous montrer encore quelque chose. Comment des gens ont pu être émerveillés dans leur situation par Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse prendre tout d'abord l'histoire de la transfiguration. Parce que ça doit parler à nous, à nos cœurs de disciples. Daniel, est-ce que tu pourras mettre à l'écran pour moi le diapo sur la transfiguration? C'est Marc 9, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 9, que nous lisons cette histoire formidable. Je ne suis pas venu vous apporter un grand message ce matin, mais je suis venu vous apporter le plus beau des messages. Jésus-Christ sauve et il mérite que nous soyons émerveillés par lui. Marc 9. Marc 9, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. Voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit sur une haute montagne où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'apparence à leurs yeux, Daniel, et ses vêtements devinrent brillants, tellement blancs que personne sur toute la terre ne pourrait blanchir à ce point. Puis les 3 autres disciples virent Élie et Moïse qui parlaient avec Jésus. Et Pierre dit alors à Jésus, « Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait que dire, car les autres disciples et lui-même avaient été très effrayés. Un nuage apparut et les couvrit d'une ombre. Et du nuage, une voix se fit entendre. «
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne. Jésus était seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne racontez à personne ce qui s'est passé, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne de la mort à la vie. Ils obéirent à cet ordre, mais ils se demandent en entrèrent, qu'est-ce que ça signifie de revenir de la vie après la mort? Je reste là pour la lecture. Ici, face à la gloire de Jésus. Et ça devrait nous parler. Parce qu'Apocalypse 20 nous raconte le retour de Jésus-Christ. On nous dit qu'on verra son signe dans le ciel et qu'il viendra avec une grande gloire. Les disciples, lorsqu'ils ont vu la gloire de Jésus avec Moïse et Élie, ils ont été émerveillés au point qu'ils ont dit, on va faire notre tente ici. C'est là qu'il est bon de vivre. C'est bon, on veut vivre avec un homme, avec Jésus-Christ qui nous émerveille par sa gloire. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont compris que Dieu était avec Christ. Ils ont vu, ils ont été effrayés, mais en même temps, ils ont été émerveillés de ce qu'ils ont vu. Émerveillés de voir la gloire de notre Seigneur. Et la dernière histoire que j'ai gardée pour la fin, je vais demander à un jeune s'il peut venir me raconter l'histoire de Zachée. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut bien venir me raconter l'histoire de Zachée? Qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? Je vais demander à un grand jeune. Christopher, tu connais l'histoire de Zachée? Samuel? Je ne connais pas l'histoire de Zachée en elle-même, mais je connais le passage quand il a voulu rencontrer Jésus. Il était trop petit, donc on ne le voyait pas à travers la foule. Et donc il a essayé d'escalader un arbre pour interpeller Jésus. Et Jésus, je me souviens bien... je me souviens pas. Amen. Bon, au moins, il a commencé. Je vais l'aider pour la suite. Jésus lui a dit quoi? Zachée, descends. Descends. Car aujourd'hui, je vais manger chez toi, pour faire simple. Je viens manger chez toi. Et en mangeant avec Zachée, Zachée va être émerveillé par Christ. Émerveillé par quelque chose qu'il avait vu, qu'il a ressenti. Il dit à son Seigneur dans Luc 19, « Voici si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus. » C'est-à-dire, Zachée savait qu'il était voleur. Il se savait pécheur. Il se savait voleur. Il savait qu'il était condamné par Dieu. Mais lorsque Jésus lui a dit, « Je viens manger chez toi », il avait entendu parler que Dieu avait un prophète, que ce Jésus faisait quelque chose. Il avait sûrement entendu parler que Jésus guérissait, que Jésus avait été appelé fils de Dieu à son baptême. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, Zachée a vu le salut, émerveillé en tant que pécheur d'avoir rencontré son Sauveur. Et pour moi, c'est la dernière histoire ce matin, mais c'est la plus belle, c'est une des plus belles de tous. Nous, si nous sommes pécheurs, nous pouvons aussi être émerveillés par Christ. Nous pouvons être émerveillés par Christ. Parce que lui vient nous voir et nous dit, « Mon frère, le salut est arrivé dans cette maison. » Que nous dit l'Écriture? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus dit qu'il vient à la porte et celui qui ouvre
et il rentre. Notre maison peut devenir la sienne. Ainsi, notre cœur peut être émerveillé par ce Christ. J'aimerais terminer par ce que j'ai commencé. Reprendre le cantique de toutes les personnes qui sont comme ces gens que nous avons vus, qui élèvent le nom de Christ. Apocalypse 19, verset 1er. Daniel, s'il te plaît, tu peux me l'afficher. C'est le cantique de tous ceux qui sur cette terre, malgré les difficultés, malgré la vieillesse, malgré l'infirmité, la maladie, malgré les problèmes financiers, malgré les problèmes d'argent, pour faire simple, les problèmes de manger et de boire, malgré les difficultés de la vie en général, le péché, leur éducation, ont su s'émerveiller en voyant Jésus-Christ. Et je vous inviterai à lire ensemble ce cantique de toutes ces personnes qui se lèvent pour Jésus et qui se sentent rachetées. Pour ceux qui veulent ce matin se lever en lisant ce passage, en disant « Seigneur, je veux être émerveillé en tant que racheté », je vous invite à le faire selon votre cœur. Moi, je lirai du fond de mon cœur ce cantique, parce que c'est mon espérance. J'espère que c'est la vôtre. Jésus-Christ revient bientôt, et bientôt nous pourrons le lui dire en face. Lisons ensemble. Pour ceux qui le veulent, se mettre debout et disent ça à leur Seigneur de leur cœur. Après cela, j'ai entendu une voix dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse, qui disait « Salut, la gloire. » Continuons, parce que c'est jugement véritable et juste, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant le sang. Amen. J'inviterai Gloris à me rejoindre afin qu'elle vous délivre un message, non pas par la parole simplement, mais par un chant. Je vous invite à écouter les paroles de ce chant. Vous pouvez vous asseoir et écouter ce chant. Car notre Seigneur est bon, il est digne d'être magnifié au siècle des siècles. Magnifique est le Seigneur, digne en sa sainteté. Gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais. Force et puissance à notre Dieu, grand en fidélité, acclamé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je vous dirai tout haut tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique est le Seigneur, Prince libérateur.
le nom le plus élevé. Célébré soit notre Père, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tous tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tous tes bienfaits éternels. Je redirai tous tes bienfaits éternels. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci Valérie. Pour que nous puissions prier ensemble. David commence le psaume 138 en disant « Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances des cieux, je veux te célébrer par des chants. » Seigneur, aujourd'hui nous avons redécouvert, revu, encore constaté que ta parole dit une chose. Nous pouvons être émerveillés par toi. Je t'en prie, Père éternel, par ton esprit, grave ces paroles dans nos cœurs, afin que nous puissions toujours redire la même chose. Il n'y a personne comme Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il vous donne ta paix. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées
Jésus.